Allez, les belles âmes, Veitiare, je reviens vers vous, je viens de faire la guidance sur l'étoile et dans la foulée, j'ai fait celle de la conscience. Comme ça, c'est fait, premièrement, et il semble que c'était important puisque ça tenait aussi de la... comment ça s'appelle? C'est lié à l'étoile. C'est lié à l'étoile, donc il fallait que j'interroge dessus. Hein. On me dit, il fallait que j'interroge dessus. Donc, pour cette guidance, j'ai utilisé, je vais vous montrer, les portes magiques de l'univers. Les portes magiques de l'univers, c'est un très beau jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est le premier jeu. Je vais le mettre là. Bon, vous ne le voyez pas, mais vous l'avez déjà vu. Et les portes de l'âme. Voilà, les deux. J'ai adoré l'idée, le principe. Donc, j'ai utilisé les deux. Donc, ma question que j'ai posée, c'est euh, qu'est-ce que la conscience? Parce que beaucoup de personnes mettent le mot spiritualité. Mais moi, ce que j'entends, c'est le mot spiritualité. Pour moi, c'est pas le bon mot. On me montre pas ça. Et spiritualité, on me montre comme une notion de, c'est quelque chose, c'est comme une foi aveugle. Et en fait, c'est pas du tout ça en réalité. Euh, L'univers n'est pas en train de me montrer qu'il faut avoir une foi aveugle, mais c'est vraiment comme une enquête, hein, un peu un détective, quoi. C'est ce que l'étoile disait sur la fin, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Euh, c'est une enquête approfondie, en fait, oui. Vraiment une enquête approfondie sur sa vraie nature. C'est ça, là, le fondement même de la spiritualité. C'est pour ça que le mot spiritualité, pour moi, ça prête à confusion du coup. Vous voyez? Le fondement, c'est bien rechercher, une recherche approfondie sur sa vraie nature. Et là, de nos jours, on a plus tendance peut-être à voir le côté spirituel comme, voilà, on a une foi aveugle et on ne recherche plus, on ne se pose plus de questions. Euh, voilà, c'est un peu ce qu'on vit, le reflet aussi, hein. On a une foi aveugle dans les hommes, dans les gourous, dans les gouvernements. Vous voyez, tout est mélangé et c'est pas, c'est pas ce qu'on me montre là-haut. Donc, j'ai demandé aux portes magiques de l'univers la lame qui pouvait représenter la conscience. Qu'est-ce que la conscience pour eux? Allez. Le rythme des saisons. Le rythme des saisons. Ça suit bien la guidance de l'étoile. Rythme des saisons, l'étoile. Alors déjà, regardez. Nous avons là la roue qui tourne de, de manière continuelle, en illimité. On est bien d'accord. C'est pas magnifique ça, hein? Ensuite, euh, on a une pomme. Pomme, ça représente la santé. Elle est rouge. Pour moi, on me montre le cœur. On me montre le cœur et j'ai encore cette phrase dans la tête, comme quoi c'est seul l'amour de soi même, qui transcende l'espace et le temps. C'est seul l'amour de soi-même qui transcende l'espace et le temps.
C'est la notion que je vous ai émise tout à l'heure quand je vous disais, quand je vous transmettais en fait le message que oui, la vie est magique, oui, les signes sont là, je vous ai encore prouvé, et, mais que l'univers est en nous, en chacun de nous déjà. Nous sommes notre propre univers. C'est ce que j'entends là-dedans, encore une nouvelle fois. Donc je vous le dis. La conscience, c'est quoi? La conscience, ou spiritualité, mais le fondement de la spiritualité, c'est voir qu'on est unis, qu'on est un tout. Parce que là, nous avons différentes saisons là-dedans, hein, on est bien d'accord. On voit aussi que c'est vivre au moment présent, on me dit. C'est vraiment vivre au moment présent. Effectivement, avec Neptune, il faut repasser dans le passé. Ok. Mais c'est pour avancer justement sur cette conscience de plus en plus élevée qu'on aura. Et à un moment donné, on n'aura plus besoin de passer par ce schéma-là. Parce que ça aurait été une roue qui tourne et voilà, elle est lancée. On n'a même plus besoin de la... Elle est partie. Et donc là, il s'agit pour l'instant de vivre au présent, perpétuellement au présent. On est sur Terre, on me dit, on s'est réincarné. On s'est réincarné, oui. Euh, pour vivre des expériences présentes. On ne s'est pas réincarné pour aller voir notre passé ou voir notre futur. Si on revient sur Terre, c'est vraiment pour vivre le présent. Parce que si on regarde trop derrière, d'accord, et ben du coup on se casse la figure. Hein. On se casse la figure parce qu'on n'a pas vu le trou qui était devant. Il me montre des images là-haut, mais je suis morte de rire. Et donc, il faut y aller, ok, mais quand on en a besoin. Et ne pas regarder perpétuellement dans le passé. C'est aussi le message, voyez, de vivre dans le présent. Et il faut continuer à évacuer. C'est l'automne. On enlève tout ce qui n'est plus nécessaire. D'accord? Ne pas vivre non plus dans le futur. Hein. À quoi sert de vivre le futur? Vous n'êtes pas encore dans le futur, on est dans le présent. Déjà là, je parle, je suis déjà dans le futur, remarquez. Mais et dans ce que j'ai dit est le passé. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que si vous vivez dans le futur, vous êtes tout le temps en train de vous projeter, projeter, projeter. Vous prenez des jumelles, voilà. Allez, vous êtes sur la route en train de prendre vos jumelles. Mais c'est pareil, vous voyez cette fois-ci tellement loin que pareil, vous ne voyez pas le trou. Je comprends mieux la pomme aussi, pourquoi? Il y avait pas, je suis pas, enfin, je suis baptisée, mais je suis pas très religieuse, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je crois en l'univers, en la magie de l'univers et de notre monde, mais voilà, hein. Et il me semble que c'était la pomme d'Adam et Ève, ça, non? C'est pas par là qu'a commencé justement le bien et le mal, le dark et la lumière. C'est aussi ce message. Donc, si on regarde trop en arrière dans le passé, on voit pas la pomme et zoom, on la recroque, on retombe, on voit pas le trou, on retombe. Et si on regarde trop dans le futur avec ces jumelles-là, ben du coup, on voit pas ce qu'il y a sous notre nez. Et on retombe sur la pomme et on retombe dans le trou et on se recasse la figure. Et là, la roue, elle stop. Elle stop, on recommence tout. Ce serait dommage quand même, hein. Enfin, moi, je pense, hein. Donc là, ce que l'univers est en train de nous dire, c'est que la conscience déjà, c'est de vivre au présent. De vivre au présent, de ne pas se projeter dans l'avenir et d'aller dans le passé, mais de façon sciemment quand on en a besoin.
Ensuite, il faut savoir lâcher les choses. Il faut savoir guérir, il faut savoir avancer. Et aller dans l'une ou dans l'autre et ne pas rester dans notre présent ne nous permet pas de voir justement la magie de l'univers en entier. Là, c'est notre univers, c'est mon univers, c'est ton univers. On a chacun notre univers à l'intérieur de nous. Et le fait de s'arrêter, de se poser, on voit déjà la pomme, premièrement. On voit déjà le trou, premièrement. Et on voit justement toute la magie qu'il y a autour dans notre vie. On ne rate aucune occasion. Regardez d'ailleurs, voyez, toutes les petites occasions, tous les petits messages qui nous arrivent à droite et à gauche. C'est magique. Et cette roue, elle tourne. Il y a des saisons. Il y a des saisons, il faut écouter son rythme corporel aussi. C'est l'idée que j'émettais aussi de on ne part pas tous sur la même ligne, enfin si la même ligne de départ, mais pas en même temps. On a chacun son propre rythme. C'est pas une course. C'est pas grave si on est ici. C'est pas grave si on est ici. C'est pas grave si on est là. De toute manière, tout le monde retrouvera sa propre roue, sa propre lumière, sa propre énergie qui va éclairer sa propre vie. Et ça, c'est de manière illimitée. Cette énergie, c'est de manière illimitée. C'est ça qui va nous guérir. Et plus on va monter, nous avons toujours l'aide de la grande roue de l'univers qui est tout autour, qui nous emmène toute cette magie, à la condition d'être dans le présent. Et pour ça, il faut respecter les étapes de notre corps, de notre bien-être. Ne pas aller trop vite, parce qu'on va rater des choses. On risque de passer à côté d'une vérité et ne pas la voir. Vous voyez? Alors, les portes de l'âme, elles, qu'est-ce qu'elles ont voulu nous dire? Ah, je vais peut-être regarder le deck tout de suite. De l'univers. Là, on nous reparle de la... Alors déjà, regardez. 4 et 4, 8. C'est un chiffre qui est solide. Hein. Il est magnifique. 2 fois 4. C'est la stabilité. 4, c'est la stabilité. Stabilité de sa propre vie dans l'univers. D'accord? L'univers, l'union avec les autres. C'est ça aussi l'univers. C'est vivre avec le monde qui est autour de nous, qu'on me dit. La pureté de la nature. Il s'agit bien, la conscience, c'est aussi prendre conscience que l'abondance, j'ai une abeille, l'abondance arrivera parce qu'on a pu se reconnecter à sa propre nature. On a retrouvé notre lumière. Parce qu'on a su y aller étape par étape, parce qu'on a su créer, parce qu'on a su travailler sur soi. On a créé notre propre lumière intérieure qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui nous permet tout au long aussi d'être guidés puisqu'on continue à être guidés par des messages de l'univers, du grand tout. On fait partie de l'univers et on est l'univers en même temps. Il faut revenir à notre propre nature. Et deuxième message, c'est revenir aussi au naturel, prendre soin de notre terre, parce que c'est elle qui nous fait naître et c'est vers elle qu'on va revenir après. Pareil, elle participe à cette roue. Si vous manque un morceau, je sais pas, je sais plus où j'ai mis, comment vous dire, enfin comment vous dire, je suis sûre que vous avez compris, mais je sais que certains peuvent être visuels, voilà. C'est nous, la terre,
l'univers. Ok? On a déjà notre propre univers à l'intérieur de nous. Et tout autour, on a aussi la Terre, nous, et l'univers. On est également un tout. C'est comme s'il y avait deux roues, si vous voulez. Et la magie nous arrive de l'extérieur. Maintenant, si on ne prend pas soin de notre nature, elle est, elle est plus là. Elle est sèche. Elle est stérile. On fait quoi? La roue, elle peut plus tourner. Il manque un morceau. Donc, j'ai aussi ce message de nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est nature autant par rapport à notre corps que nature par rapport à la terre. Ok, magnifique. Eh ouais. La conscience, vous voyez, une fois qu'on a compris cette histoire de roue que l'on a à l'intérieur de nous, cette lumière, savoir dompter et trouver la ligne médiane. Parce que le dark, on l'aura toujours en nous. C'est savoir, j'irai quelque part se faire pote avec, je vais peut-être choquer certains, mais on me dit faire ami-ami avec le dark, notre dark. C'est faire un top là, tu vois. C'est, je sais que tu es là, tu es utile pour moi pour que je puisse voir où est ma lumière. Mais par contre, je veux bien que tu sois là, mais tu ne m'envahis pas. On top. Et là, on trouve le compromis. Du coup, on est axé, on est centré. Et du coup, de l'abondance, de l'amour de soi, l'abondance, les signes, la, les soins aussi, la santé, tout ça. Et vu qu'on est axé, centré, qu'on est bien dans notre corps, dans notre âme, dans notre façon d'être en soi et avec les autres après, on rayonne, on rayonne. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Quand quand on a capté cette lumière, d'accord, on comprend tout. Et du coup, effectivement, vu qu'on a compris, on peut créer plein de choses et on peut se dire, bah, je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Ah ben non, ça je veux pas, etc. Ça, c'est la première chose. Et c'est le fait de pouvoir faire ça. Vous allez être tellement rayonnante que les personnes autour de vous vont dire, mais mon Dieu, elle réussit, mon Dieu, qu'elle est rayonnante. Moi aussi, je peux peut-être faire la même chose. Ok. Là, c'est vraiment une question d'apprentissage. Je vous disais, c'est une enquête. Je vous parlais d'enquête tout à l'heure pour approfondir. C'est vraiment une question d'apprentissage. La conscience, c'est euh, le nadir, les ancêtres, Neptune. On apprend des choses, on est allé voir le passé, on a écrit les leçons pour pouvoir les retenir et on monte dans la conscience et on illumine. On dit voilà, ah ben cette leçon-là, elle peut me permettre de faire ça, la deuxième peut me permettre de faire ça, etc., etc. Vous voyez, c'est un travail d'équipe entre le dark, entre la lumière, entre le nadir, entre l'univers. Et tout ça en nous et tout ça autour de nous aussi. En fait, ça passe par le cœur. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Voilà, vous écrivez, non, votre légende si vous voulez, mais vous écrivez votre propre histoire. Il n'y a personne qui doit vous l'écrire, cette histoire, il n'y a que vous. C'est ça, reprendre son pouvoir. C'est n'autoriser que soi-même à dire c'est ça que je veux et c'est ça que je ferai. Magnifique.
Et je reviens aux portes de l'âme. L'âme, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La pleine conscience. Alors, la pleine conscience, j'ai le message par rapport à l'étoile qui revient, où je vous disais tout à l'heure, j'avais le sentiment que on était à moitié, qu'il y avait encore du chemin à faire pour être dans la pleine conscience, justement. Vous voyez, il y a plusieurs cercles. Il va falloir, on est, alors ici, pour moi, c'est la Terre, déjà visuellement, il y a la Terre. Pour moi, ça représente l'univers. Et c'est comme si on me montrait, elle est super bien foutue, cette carte, hein. À la limite, j'ai même pas besoin de mes guides pour vous le dire. Regardez, la Terre, d'accord? Là, on a un premier cercle mauve. Ça, c'est tout ce qui est intuition coronale, message, d'accord? D'amour de soi, le rose, des énergies de guérison, le cercle vert. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait de l'énergie qui sortait. Je ne sais pas si vous voyez. De l'énergie. C'est ça, la lumière, elle sort de partout. Vous êtes comme ça, vous êtes tellement lumineuse que voilà. Et du coup, ça attire, je ne sais pas si vous voyez, tout plein de petits personnages. Donc on attire, on s'unit ensemble. Et on va monter de manière beaucoup plus légère et construire pour arriver sur un cercle en or. Vous voyez, c'est l'idée que je vous disais. On travaille, on se sent, on fait déjà son propre travail et au fur et à mesure, à chaque défi, à chaque tour, on va avoir un tour de roue, hein, cette fameuse roue de lumière illimitée, d'énergie illimitée qu'on a en nous, qui est là pour l'instant. Au fur et à mesure, elle va tourner, on va grandir. Et bien au fur et à mesure, ça va être ça. Et regardez, l'univers est toujours autour de nous. Donc il ne nous lâche pas. À l'intérieur comme à l'extérieur, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, l'univers est là. Écoutez votre nature profonde. Vous connecte à la sagesse du tout. Je vous disais que nous sommes le tout. Chacun de nous, nous sommes le tout. Et le tout fait partie d'un autre tout, l'univers, la magie. Mais nous sommes le tout, c'est nous. Une fois qu'on a compris que c'est notre roue que l'on a à l'intérieur, une fois qu'on prend toutes les clés, qu'on a la curiosité d'ouvrir les portes pour aller fouiller qu'est-ce que c'est derrière cette porte, après on prend la suivante, etc. On prend conscience et on active cette roue qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. C'est magique, hein? Donc, effectivement, le tout, l'unique, l'union, le un, on l'a en nous. C'est pour ça que je vous disais aussi, les belles âmes, faites attention. On peut avoir des personnes qui nous guident, qui nous éclairent, mais euh, on n'a pas de sauveur, on n'a pas de gourou. C'est comme mes guidances, passez votre temps à les remettre en question. Passez votre temps à aller vérifier l'information que je vous ai donnée. Enfin, passez votre temps, c'est une façon de parler. C'est euh, autorisez-vous. Vous avez votre libre arbitre, d'accord, mais autorisez-vous. Essayez d'aller creuser. C'est pour votre bien parce que le tout, il est en vous. Les clés sont en vous. Donc, il n'y a que vous qui puissiez prendre la clé. Moi, je suis là pour vous donner une guidance, des pistes. Bah, peut-être que tu devrais essayer ça, ou peut-être ça, ou alors peut-être là. Mais je vous donnerai jamais la solution. La solution, c'est à vous de la trouver. Et uniquement à vous. Et ça me fait penser à une image que j'ai eue en parlant dernièrement avec une belle âme, une amie. Et on disait que notre société actuelle a tendance à,
à prendre la vie comme un restaurant. Voilà. C'est un restaurant, ça, autant au niveau de la terre, de l'environnement, hein, comment on traite la terre, euh, que tout le monde. Que tout le monde. Je prends l'exemple, ben voilà, je prends mon exemple de guidance, d'accord? Je suis là et je vous fais une guidance. Il y a peut-être, même sûrement, des personnes qui ne vont pas se faire ce travail personnel sur eux et qui vont être comme dans un restaurant. Toc toc, j'ouvre la porte de la chaîne Entraide et Partage des Belles Âmes et de Veitiaré et je vais me servir, prendre les messages que j'ai envie. Et ils laisseront de côté les choses dont ils n'ont pas envie. D'accord? Et ces personnes-là vont revenir peut-être un jour en disant mais oh, tu t'es trompé. Tu as dit ça, mais ça s'est pas produit. Sauf que ça se passe pas comme ça, les belles âmes. On peut pas être uniquement dans la consommation et puis venir faire une réclamation après. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est on vous offre des messages, on vous offre des pistes, qui que ce soit. On vous guide. Ça peut être votre enfant, ça peut être un ami, ça peut être une guidance, ça peut être tout. Un message de l'univers, une intuition. Et c'est avec ça que vous allez travailler. C'est pas en prenant et en vous servant et en attendant. Non, ça fonctionne pas comme ça. La vie n'est pas un restaurant. La vie vaut la peine d'être vécue. C'est vous qui devez être le cuisinier. C'est vous qui devez être le cuisinier. Vous ne pouvez pas absorber tout ce que l'on vous donne tel quel. C'est comme si, vous voyez, je vous donnais ça, je vous servais ça sur un plateau, ben tenez. Le restaurant de Veitières des Belles Âmes sont ouverts et vous offre 7 euros. Et vous la prenez, vous la mangez. Il y en a qui vont le faire, je le sais. Sauf qu'ils ne verront pas qu'il y a la pomme dedans, dans leur assiette. Ils la verront après. Ils viendront au restaurant en disant non mais vous vous moquez de moi quoi. Vous m'avez proposé quelque chose et c'est pas ce qu'il y a. Et non, c'est pas ce qu'il y a. Parce que, vous voyez, vous l'avez pris tel quel, mais vous n'avez pas analysé. Il y a ça, 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 ça à faire pour ne plus croquer la pomme. Vous voyez l'image qu'on est en train de me donner là-haut? Étape par étape, on a un travail à faire sur soi. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Si je vous le donne, ça ne fonctionnera pas. Parce que si ça se trouve, vous aimez la pomme, eh, ou si ça se trouve, vous n'aimez pas la pomme, et du coup, vous la mettrez de côté uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la croquerez pas. Donc, vous échapperez et vous continuerez jusqu'à la prochaine tour. Donc, c'est des rigolos là-haut. Il n'y a pas photo. Voyons un petit peu la deuxième. Ah bah, l'autonomie, j'en parlais, tiens. L'autonomie, ben oui. Il s'agit de prendre son autonomie. Comme je disais si bien, l'univers me fait passer des messages tout à fait corrects. Il s'agit là vraiment, la conscience, le fondement de la spiritualité, c'est vraiment travailler sur soi, mais on est les seuls à pouvoir faire son propre travail, son propre cheminement. On ne peut pas quelque part compter sur les autres. Ils peuvent nous guider, mais ils ne peuvent pas nous donner notre nourriture. C'est à nous de la trouver. Il faut qu'on soit autonome et qu'on puisse faire nos propres recherches en allant piocher à droite et à gauche, en fouillant, en cherchant, en étant curieux, en revenant dans le nadir pour repasser à l'est, pour repasser à l'ouest.
Non, c'est l'inverse. On remonte un petit coup sur le nord pour voir un petit peu comment faire pour le prochain plan. Voilà, il faut labourer tout le temps, labourer sa terre, son corps, pour trouver le chemin pour y aller. Et il vaut mieux, honnêtement, euh, c'est vrai que c'est facile. C'est facile de rentrer dans un restaurant et de s'asseoir les deux pieds sous la table et on se dit, ouais, j'ai rien à faire. Pas de cuisine à faire, pas de vaisselle à faire, mais rien. Tout nickel. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant? Est-ce que vous avez toujours été satisfait du restaurant? Moi, il m'est arrivé d'avoir de super mots. Hein, c'est ce que je suis en train de vous donner. Je suis en train de vous donner de super mots qui, ça en met plein les yeux, ça donne envie, ça, waouh! Et puis quand on le mange, c'est infect. Ça ne me convient pas. Là, c'est exactement le message que l'univers essaye de vous faire passer. Il est bon d'aller voir ailleurs, mais il faut choisir, il faut regarder si ça vous convient. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc oui, effectivement, s'asseoir derrière sur une chaise et ne rien faire, pas de vaisselle, pas de cuisine, ça peut être intéressant. C'est une société de consommation. Moi, je préfère cette voie. Honnêtement, moi, à titre personnel, hein, là, je capte plus là-haut. À titre personnel, je préfère cette voie. Je préfère me dire, pourquoi gaspiller mon temps? Il faut que je sorte euh, de l'argent, d'accord? Cet argent-là peut me servir à quelque chose de plus sain, ok? Euh, mon temps de trajet aussi, pour aller au restaurant, pour ne pas être totalement satisfaite. Autant que je reste chez moi, j'invite des amis, je peux très bien inviter des amis, et que je fasse mon petit repas par rapport à moi, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voyez? Et je peux même parfois mettre, mais je mettrai qu'une petite dose d'un aliment que je ne connais pas pour tester. Parce que je suis curieuse et je vais tester et peut-être que ça va m'évoquer quelque chose. Ça va me faire ressurgir des émotions. Je vais regoûter. Peut-être que là, il y aura un déclic qui va, waouh, me chambouler. Et il va falloir que je replonge dans Neptune pour aller fouiller. Mais pourquoi j'éprouve ça? Pourquoi ce sentiment? Pourquoi ce... Exact, j'ai compris. Je retiens la leçon et je remonte. Et sur ce nouveau plat, sur ce petit bout que j'aurais mis pour goûter, que j'avais pas forcément peut-être aimé, eh ben la leçon c'était peut-être Veitiare, t'as oublié la vinaigrette. Vous voyez ce que je veux dire? Être autonome, c'est vraiment pouvoir se satisfaire, être, être bien dans son corps et du coup pouvoir être heureux et pouvoir vivre au présent et vivre son présent avec les autres, s'unir avec les autres. Parce qu'on est une roue chacun et on va tourner ensemble puisqu'on est liés les uns aux autres. Alors, en dos de deck, la joie. On nous parle de joie comme un poisson dans l'eau qui fait des bulles. Un poisson dans l'eau qui fait des bulles. Je parlais de Neptune. Le travail, effectivement, pour ceux qui sont dans la consommation et la surconsommation et qui ne veulent pas travailler, qui veulent buller, hein, qui veulent faire des bulles, c'est peut-être pas le bon plan. C'est justement en allant, on me dit, dans l'eau, tels les dauphins. Un dauphin, c'est magnifique. Un dauphin, vous savez que c'est l'ami de l'homme. C'est celui qui vous guide. C'est un guide aussi. Hein. J'ai nagé à Tahiti avec les dauphins. Ce sont des malicieux, ce sont des joueurs, ce sont des comme mes guides. Ils sont joueurs et malicieux.
Et quand il y a un danger, ils vous avertissent. Voyez? Donc, plongez dans Neptune, dans ses émotions pour aller chercher. C'est à ce moment-là qu'on peut buller après et qu'on peut éprouver de la joie. On a gagné, on peut buller, yes! C'est pas en restant dans la surconsommation où on fait rien. On n'a pas de bulle après. On a quoi? On n'a pas compris. Là, oui, là, on a compris, on a la force. C'est cool. D'ailleurs, on a une petite fleur de lotus pour moi. Vous voyez, la petite fleur de lotus. Et là, on brille, hein. Le soleil. Le soleil sur quelle partie? Regardez. La partie sombre. On a encore ce rappel de la partie sombre. Ok. Donc la joie. On arrive sur la joie. Effectivement, si on est autonome, si on est en pleine conscience parce qu'on a compris comment fonctionner, cette lumière, cette énergie illimitée qui tourne, ce cercle de guérison, de santé à l'intérieur de nous, eh ben, on arrive là-dessus. Ah, magnifique. Depuis, là, depuis je sais pas combien de temps, j'essaye de vous faire passer cette idée et là, tu vois, mes guides m'aident encore, les belles âmes. Il vous le dit clairement, le divin est en soi. Il est en vous déjà. N'allez pas chercher ailleurs, hein. Il est en vous. Les clés sont en vous. C'est à vous d'aller les trouver. Et le divin est déjà en vous. Vous avez une roue qui est en vous, qui va vous apporter cette lumière, cette énergie qui va vous donner le peps, la joie, l'envie d'aller, l'envie de créer. C'est en vous. Je ne sais plus quoi dire là, du coup, là, ils m'ont scotché là-haut. Alors, je vais vous lire. Ben voilà, je vais vous lire. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'ils essayent de me... par cette... éclaire votre vrai visage, j'ai aussi le message de votre nature. Vous voyez, je vous parlais de découverte de nos origines, mais origine humaine avec un grand H, quoi, par rapport à la pyramide, d'où ce jeu des clés du destin que l'univers m'a mis sur la route. Ben, c'est ça, c'est cette notion-là. Euh, cette lumière qu'on est en train de mettre, euh, en train d'activer avec l'étoile, elle est passée où mon étoile, qu'on est en train d'activer avec l'étoile, voilà, qui est là, va permet déjà d'éclairer et de révéler des choses passées de notre origine. Et du coup, on va vraiment voir d'où l'on vient, quoi, qui on est, quelle est notre essence même. Et notre essence est divine. Notre essence est divine. Nous sommes le tout. Chaque personne est un tout. Et ensuite, nous formons un cercle avec plusieurs un tout. Et nous sommes plusieurs. C'est l'union. Ouais, on vous fait un rappel, votre âme vous dit, hein, on a cette dualité. Pour se transformer, il faut arrêter de cette dualité. Il faut, comme je disais, il faut se faire pote, quoi. Il faut s'unir. Hein. Il faut avoir, comme il dit, suivez votre désir d'unité et dépassez vos conflits intérieurs. Il faut arrêter soit de se flageller, soit de se prendre en tant que bourreau, soit il faut accepter sa partie dark, sa partie noire en soi. Tout comme après, il faudra accepter la partie dark des autres. On n'est pas meilleur que les autres. Et on n'est pas moins bien que les autres non plus.
On a chacun nos particularités, nos compétences, nos capacités, nos pouvoirs, nos intuitions, nos ressentis. Nous sommes uniques. Nous sommes des pépites. On est un diamant. On a un diamant qui ne demande qu'à faire jaillir cette lumière. Mais pour ça, il faut qu'on puisse rester centré et s'accepter, accepter notre dualité. Et si on accepte notre dualité, nos conflits intérieurs, dites-le sous tous les mots que vous voulez, le yin et le yang, la partie dark, la partie lumineuse, votre polarité masculine, votre polarité féminine, trouvez le mot qui vous convient. Mais si on arrive à faire ami-ami et qu'on trouve le terrain d'entente, on fait top là, tu restes à ta place, d'accord? Moi, je reste de mon côté, on marche ensemble sur le même chemin parce que j'ai besoin de toi. Parce que si je t'évite de mon chemin, tu vas pouvoir me permettre de trouver la lumière en toi qui va me permettre de me remettre sur le bon chemin. Et toi aussi, tu as besoin de lumière pour pouvoir éclairer ta noirceur, justement. Donc voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'est fait pote avec, avec ces deux parties, hein, notre âme, elle est rabibochée. On peut avancer, on peut se transformer, on peut s'élever. La porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. Et si on est... là, j'ai le message aussi, vous voyez, quand on est positionné, quand on est dans cet esprit-là, justement, la porte, elle est ouverte et on s'ouvre à tous et à toutes et à tout ce qui nous arrive aussi. On a notre propre roue qui tourne. Donc, du coup, ayant notre propre roue, on n'a pas besoin de, comment dire, on on n'est pas chamboulé par ce qui peut nous arriver ou ce qu'on peut entendre. Vous voyez, on a déjà cette roue, on sait comment elle fonctionne, donc on y va. On y va, on suit le cycle de notre vie en vivant notre présent en sécurité, parce qu'on sait qu'on a cette roue de la médecine en nous, cette roue de lumière, cette énergie qui nous amène de la santé, qui tourne et qui tourne. Et voyez comme elle est belle. La mort et la renaissance. Ouais, chouette, un défi qui m'arrive. Waouh, je vais pouvoir me débarrasser de certaines choses pour renaître un petit peu plus haut. Et voilà, et je continue, et je continue. Et pour finir, regardez, j'ai le mariage intérieur. Le mariage intérieur avec l'étoile. L'étoile encore qui nous guide. Le mariage intérieur, c'est quoi? C'est la réconciliation de sa partie dark avec sa partie lumineuse. Et au niveau de la société, c'est pareil. C'est la partie dark de la société. Ne pas le prendre comme un défi, mais sans le prendre comme un... Ne pas le prendre, comment dire, négativement. Se servir des émotions que l'on ressent par rapport à ce qui nous arrive, qui peut être ressenti comme négatif, se servir de ces émotions pour justement creuser, être curieux, chercher. Mais attends, alors, j'ai le droit de mettre... il faut, pardon, je suis obligée de mettre le masque pour aller dans le train quand je fais des longs trajets. Mais pour ma santé, pour les autres, je suis obligée et il me faut le pass. Mais par contre, dans le train qui m'emmène au travail, le petit RER, où on est plein de monde dedans, là, j'ai pas besoin du pass. Mais c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se poser des questions. Voilà. Et trouver le juste milieu, la vérité, pour pouvoir avancer.
L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin. Le dark peut nous aider justement. Donc on se sert de ces forces pour aller vers la lumière. Dernière carte. Après, je suis poussée, elle me parle. Elles sont magnifiques, celles-là. Voyez, on est comme une rose. On éclot, regardez. C'est vraiment une éclosion. On me parle ici de... On se réincarne. Je dis réincarne parce que quelque part, c'est une roue qui tourne aussi. Vous voyez, c'est... Comment vous expliquer cette notion sans vous... En fait, on est un cercle, on est à l'intérieur. On est tous à l'intérieur, on a tous une âme. Admettons, allez, je prends un exemple. Voilà, on est 15. OK? Dans le monde, on est 15 personnes. Ça marche? On est 15 personnes et, et puis, je sais plus, j'ai perdu le fil. Je disais, on se réincarne. Donc, il y a 10 corps de disponibles sur la Terre. 10 corps physiques. Avec à l'intérieur 10 âmes. D'accord? C'est aussi le cycle de la nature. À un moment donné, notre corps lâchera. Donc, on va être enterré peut-être, ou un autre moyen. C'est pas là le plus essentiel. Notre âme, elle va s'élever dans l'univers. Et admettons, bah, c'était moi, tiens. Allez, la mamie. OK? Le rôle de la maman et de la mamie. Donc, mon âme va s'élever. Je vais passer un certain temps dans le deuxième cercle pour, pareil, plonger aussi sur ce qui s'est passé sur Terre dans ce corps physique du rôle de Veitiaré, maman, pour comprendre les leçons. Et je vais me mettre à faire des plans. Je vais me mettre à créer. Je vais dire, ben voilà, ok, j'ai compris cette leçon. Bon, il faut que j'avance un peu plus loin. Il faut que j'y retourne. Allez, je retourne sur Terre parce qu'il y a cette leçon qu'il faut que je réussisse. Et je pense pouvoir la réussir parce que j'ai mis un plan en place. Donc, je me réincarne dans un corps. Parce que, et ben dans les 10, il y a déjà une qui est partie, donc il en reste que 9. C'est moi qui suis partie, qui suis montée. Et dans les 9 qui restent, et ben, il y a un père et une mère. Et le père et une mère, ils ont fait un bébé. Et ben, je me réincarne dans ce bébé. Et cette fois-ci, je vais jouer par exemple le rôle du bébé. Vous voyez, j'ai cette notion aussi qu'on me donne là. C'est pour ça que j'ai pas dit incarnation, mais réincarnation. Et c'est pour ça que j'ai cette idée aussi de canaliser. J'ai dans ce sens, vous voyez, ça descend. C'est une belle fleur, une âme qui se transforme en fleur. Et c'est un petit trésor, un petit bouton qui demande qu'à germer pour repartir dans un nouveau cycle lui-même. Voyez, là aussi j'ai un cercle infini, quoi, de lumière, d'énergie. Mais pour arriver jusqu'au bout du chemin, jusqu'au plan qu'on met en place, il faut prendre soin de son corps physique et prendre soin de son âme. C'est aussi ça le message de l'univers. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Voilà. Et vivre au présent, hein. Pour avoir un tel succès, il faut vivre au présent.
Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc déjà, on vous rappelle que vous êtes guidé et on vous rappelle aussi de vivre au présent. Parce que pour saisir les occasions favorables, il faut les voir. Et pour les voir, il faut ralentir le pas. Voilà. Ayez un mental positif, les jeunes et les moins jeunes. Et avoir une force d'action. Et surtout, croyez à la magie. Soyez sage dans votre guidance, dans votre positionnement, dans votre façon d'être. Faites comme le sage. Et n'oubliez pas que vous êtes guidé. Ok. Là-dessus, les belles âmes. Thierry a fini de faire mumuse avec l'univers. Je vais ranger tout ça. Et on me parle de l'inaction. Oui, c'est pas bon l'inaction. Oui. Et je vais aller me reposer. Non, je vais aller manger. Tiens, je vais prendre soin de mon corps physique. Parce que j'ai mon âme à l'intérieur. Donc si mon corps physique ne tient pas, mon âme ne pourra plus me parler et je ne pourrai plus vous faire de guidance. Et ça va pas le faire. Je ne veux pas retourner voir Neptune tout de suite et je ne veux pas avoir de tour qui me ramène au point de départ. Donc les belles âmes, je vous fais des gros bisous. Oui, veille Thierry à péter un câble. Je vous embrasse. Bisous, bye bye.